S'appelle Muller Partner, fondé en 2002 et faisant des bouchons depuis maintenant 5 ans. Hein. Nous sommes dans cette usine dont vous avez pris quelques photos depuis maintenant 3 ans et demi. Nous faisions à l'époque de l'ordre de 30 tonnes par mois. Nous frôlons ce jour les 100 tonnes et allons vraisemblablement arriver à 120, 130 tonnes sous 3 à 4 mois. Voilà. Notre réussite tient essentiellement à la qualité du produit. D'abord des bouchons bien triés comme lui, bien entendu. Hein. Après à la façon dont on y travaille. Bouchons plastiques, hein? Oui, les bouchons plastiques, bien entendu. C'est les bouchons de liège, c'est un autre travail, c'est plus chez vous. Les bouchons de liège, c'est pas nous. Hein. Nous prenons également les bouchons faux liège, qui sont en éthylène vinylacétate, qui vont bien. Mais il y a une différence entre les bouchons bien durs et les bouchons transparents des bouteilles. Je sais pas, je connais pas le nom des eaux et là oui, ce ne sont pas le même type de matériel, recette chimique. C'est la même famille, hein, c'est une haute densité. Voilà. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ils sont très compatibles. Et la qualité du bouchon liège donne de la souplesse à l'ensemble. Il est un peu moins rigide, mais il donne des caractéristiques de tenue au choc au produit. Donc il faut savoir le doser dans la mesure, bien entendu. Le mélange est positif, mais faut pas qu'il soit faut le peser aussi. C'est un pourcentage déterminé. Hein. Voilà. Sinon, le parcours du bouchon, quand il arrive de l'association, alors, c'est quand il arrive quoi? de l'association, vous avez vu vous-même là-bas, il est emmené entre les murs que vous voyez, il est mis dans un système de lavage. Hein. Pourquoi le lavage? Parce qu'il faut d'abord dans l'eau que toutes les pièces métalliques, il reste toujours des pièces métalliques, il reste des bouchons en aluminium et tout, ils coulent. Et d'autre part, il faut quand même les laver parce qu'il y en a qui ne sont pas très propres. On reste avec pas mal de poussière. Après, ça va, comme vous l'avez vu, à la sécheuse, à la centrifugeuse. Vous avez vu la centrifugeuse tourner, je pense. Et après, elle va dans le broyeur, et sur le tapis qui l'emmène au broyeur. Le broyeur le met en petites particules. Et après, il y a un système de ventilation qui enlève toutes les poussières, on appelle ça des fines, qui sont produites soit par le fait de broyer, vous avez forcément des petits fils qui passent, et ces petits fils gênent après dans les filtres, donc on a une installation pour... Alors nous avons également en stock à peu près 200 tonnes de produits qui sont entièrement financés, dont 120 tonnes de bidules, que vous avez vu là-bas, vous avez vu les bidules, il y a 400 kilos par... C'est quoi le bidule à propos? Bidule, c'est ce qu'il y a dans les bouteilles de champagne. Vous savez, à l'intérieur des bouteilles de champagne, avant qu'elles ne soient mises sur le marché, il y a un petit truc blanc. Un petit truc blanc qui est creux. Donc il y a une capsule comme sur les bouteilles de bière. Et on inverse le champagne pour que les dépôts descendent. Et ces dépôts descendent et se retrouvent dans ce bidule-là, qui est du PEBD comme le bouchon, mais blanc, naturel. Et donc il n'est pas réutilisable après coup? Ah ben si, il est très très bien. Oui, non, mais en matière première, mais sur la bouteille. Non, on ne va pas mettre dans le champagne un bouchon réutilisé. Ça, monsieur, sur une bouteille de 20 000 €, un bouchon qui coûte 3 centimes, ça me paraîtrait être malvenu, pour le moins. Pour le moins, enfin qu'importe. Nous avons ici à peu près 120 tonnes en stock, et on ne peut pas les... Ils sont prévendus, hein. Il suffit de les compounder. Les compounder veut dire les mettre en granulés, vous voyez, en couleur ou en naturel. On peut très bien le vendre en couleur ou en naturel. Encore faut-il que le matériel pour le granulé, enfin pour les extrudeuses, suive. Or là, nous ne suivons déjà pas avec les commandes impératives que nous avons, avec les bouchons qui viennent entre autres de chez nous. Voilà, ça donne donc après le bouchon lavé, dû en copeaux et séché pour... ressortir les impuretés, quel est le parcours suivant? De là, on le met dans un mélangeur. Le mélangeur, on met le colorant dedans. On met d'autres produits dedans, entre autres le bouchon EVA, donc le bouchon qui est du feuillage, de façon à
Bon, et premièrement, écluser les bouchons foliaires. Deuxièmement, donner du tonus, c'est-à-dire de la résistivité aux bouchons qui viennent en EVA ici, qui eux ont déjà beaucoup de bouchons en polypropylène, et de ce fait, on n'a pas la résistance voulue, on compense par les bouchons en EVA. Ça, tout le circuit. Et à partir après, vous avez vu que c'est mis dans des big bags qui sont neufs, des palettes qui sont neuves, c'est réemballé, c'est stocké dehors, comme vous l'avez vu. On peut le stocker parce qu'il peut pleuvoir dessus. Vous avez vu des chapeaux qui sont dessus, enroulés, filmés, etc., etc. Voilà, et après, c'est des camions. Nos camions font toujours 24 tonnes de sang, puisque nous pesons chaque big bag et nous mettons exactement le poids, parce que ça va dans des usines qui sont très pointues là-dessus.